Reste plus qu'à, je sais pas si tout le monde est prêt. On avait dit check-in à 22h55. Donc, si les équipes sont prêtes, on va pouvoir lancer ce Paris-Rennes. Donc, tu ne les connais absolument pas. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller regarder un petit peu les infos concernant ces équipes. Ah non, Ou mais si tu moi veux que je t'en parle un peu. je viens en touriste. Moi, je prends toutes les informations que tu as à me donner. D'accord, bah, je vais donner un peu des infos. Donc, le Warp Zone Rennes avait participé au mois de juillet. On va avoir effectivement 3 personnes qui ne sont pas des hommes. Je dis ça parce que des fois, ce sont des femmes, mais parfois, ce sont aussi des personnes tout simplement qui n'ont pas de, qui estiment ne pas avoir de genre. Ah, Ça ok, ouais, existe ouais, aussi. bien Il y a un peu sûr, de tout. Il bien y a des sûr. personnes non binaires, etc. Donc là, je vois que l'équipe est quand même bien remplie. On ne sait pas trop qui va jouer, mais ce sont pour moi, je les connais parce qu'en fait, je viens de Rennes à la base. Enfin, j'ai vécu à Rennes et je Mais t'avoue que non, j'ai traîné dans ce bar pendant très longtemps et je les eh, connais tu très dois bien à connaître Rennes. des gens. Ah ouais, je les connais. Je les connais. La plupart, je les connais. Donc ça me fait un petit pincement au cœur de les voir, tu vois. J'ai un peu envie d'être dans le bar avec eux, tu vois, et de boire un coup. Mais ça fait plaisir de les cast aussi. Et là, surtout qu'ils sont pas trop chanceux ce soir, donc j'espère qu'ils vont se rebooster un petit peu. Donc, donc on va avoir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble à Overwatch, mais qui se connaissent quand même, qui sont pour la plupart des amis entre eux. Et du coup, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Je ne Bah, sais ça se pas s'ils ressent ont pu toujours, hein. s'entraîner, mais Bah, ouais, tu les gens, ressens hein, quand, les gens quand qui tu se te connais. connaissent, ouais, c'est ça, qui ont une expérience, qui ont déjà joué ensemble et tout, c'est fou comme ça se sent. Il n'y a vraiment pas besoin de pousser l'analyse loin pour le ressentir, quoi. C'est vraiment dingue. Et je pense que ces équipes-là sont forcément un peu avantagées à d'autres qui se forment comme ça pour la compétition. Ouais, d'autres peuvent avoir des avantages au niveau du Hello, enfin de leur niveau dans le jeu, mais je t'avoue que la communication, c'est quand même le truc principal dans Ah, c'est l'e-sport. C'est clair, vrai que quand il y a une c'est bonne clair. com, en général, ça peut faire vraiment la différence. Et du coup, bah, les niveaux, je vois que les niveaux sont un peu, sont un peu disparates. Mais du coup, il y a des gens aussi que j'avais vu que je connais pas. Donc ça va être Comme qui? intéressant de voir ça. Alors je sais pas, ça dépend aussi des pseudos, mais on a Visca, oh là là, Ah, Viscac des fois, c'est RP. dur. Les pseudos, Ah non c'est mais un métier hein, de savoir les décrypter et tout, hein. C'est ah ouais, non mais quelque même chose. avec la traduction derrière, t'es même pas sûr d'y arriver encore, hein. Donc, et Ah, on a parce un qu'il y a une trad Kirex. après pour comment le lire et tout. Bah, on leur demande, tu vois, on leur dit, bon, Ah, votre mais pseudo, c'est quoi? Mais waouh! donnez-nous la phonétique, tu vois. Ah, mais Lita, elle quel fait bien les orga! choses, elle demande la phonétique. Alors Mais là, là, même déjà, avec la phonétique, j'applaudis. Que tout le monde dans le chat applaudit cet orga, parce que ça, quand tu castes, d'avoir la prononciation aussi à côté, moi, je ne l'ai jamais vu, et je peux te dire que c'est un besoin. bah, tu sais que ça se travaille pour avoir fait l'incubateur avec Riot sur League of Legends. On est allé au studio Berlin rencontrer les casters, et avant les casts, ils ont demandé effectivement aux joueurs comment se prononce leur pseudo, pour justement pas faire l'erreur. Donc, Ah, mais oui. si tu veux être un vrai pro, il va falloir que tu t'y mettes aussi, hein, Non, mais déjà. je le faisais à l'époque où, tu sais, il y avait très peu de moyens de communication. Il n'y avait pas, tu sais, des sites qui référençaient tous les joueurs, les carrières et Bah tout. oui, Je ouais, devais ouais. rentrer en contact avec les joueurs directement sur Twitter et tout. Mm. Et on leur demandait la prononciation aussi à l'époque. Mais en tout cas, quand tu vas dans une compétition, tu t'assois, etc., et qu'il y a un staff déjà qui travaillait en amont comme vous avec Wig pour Mm. l'organisation, on m'a jamais fourni un document avec toute la prononciation et tout, quoi. Donc Ah ouais, on franchement, t'a dit GG, hein. débrouille-toi un peu, quoi. Enfin, Ouais, c'est. on me dit pas, allez. En fait, c'est juste que je pense que tout le monde n'y pense pas, quoi. Mm. Tout Ouais, simplement. mais c'est ça. Mais c'est vrai que, tu vois, on y pense par l'expérience, en fait. Ça t'arrive une fois d'avoir bloqué sur des pseudos et de pas savoir comment les dire. D'ailleurs, tu dis, ah, ce serait bien d'avoir la phonétique quand même de ces pseudos. Et c'est comme ça que ça arrive, quoi. Et du coup, Paris. L'autre team, c'est Paris. Là aussi, donc je t'ai dit, c'est des tryharders, eux, hein. Dedans, je connais une certaine Iggy, qui est aussi qui a aussi sa propre, qui est la présidente de l'association Gamer, qui est une association qui fait un petit peu comme nous aussi, qui promeut la mixité dans l'e-sport, dans le jeu vidéo, dans certains autres médias d'une manière générale, et, euh, et qui justement participe donc à cette édition. Et dans leur structure, ils ont l'habitude de créer aussi des équipes mixtes sur plusieurs jeux. Et ils ont une chaîne aussi Twitch sur laquelle ils streament. Donc on les Ok, connaît aussi bien. cool. Donc Ah c'est oui, marrant de les d'accord. retrouver là. Oui. Je cherche Et depuis tout à l'heure. En même temps. Cosinus cherche à rejoindre la game. D'accord. Ok. Depuis On tout t'a à l'heure. invité? Ouais. Bah, je cherche. Bah cherche, pendant que tu cherches, moi je parle. Je dois faire quelque chose je dois faire quelque chose de mal, hein. Mais bon, écoute. Tu as encore des choses à dire sur cette équipe, de toute façon. Ouais, j'ai encore des choses à dire sur cette équipe. Donc, on a aussi Sola qui est un peu le capitaine et aussi coach. Oui, parce que Paris a un coach, quoi.
Donc on fait les choses sérieusement et tout. Donc ça va être intéressant. Donc là, je sais pas pourquoi ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ouais, c'est ça. On Pourtant, va ils ont faire. perdu. C'est ça qui est ouf. Pourtant, ils Ouais. ont perdu alors qu'ils ont comment dire, une structure, une organisation un petit peu plus détaillée. Ouais. Que les autres. C'est un peu coupé ton micro, non? Tu as dit quelque chose? Je sais pas, peut-être avec Discord, on sait jamais la magie de Discord. Non, je disais juste que ils ont une organisation plus poussée que les autres. Pourtant, 2 défaites à leur compte pour l'instant, donc peut-être enfin une victoire là, ce serait pas mal. Oui. Même si j'aime beaucoup Rennes, je t'avoue que je ne peux pas prendre de parti pris. Donc j'aime bien Rennes aussi. Pourquoi je suis content de caster Rennes? Parce que bah, c'est Noël et que je trouve que Rennes c'est dans le thème. Celle-là, ok. Je t'ai oublié. Je l'ai pas vu venir celle-là. Non, je l'ai pas vu venir du tout quoi. Je préfère pourtant... prévenir. Il risque d'y en avoir d'autres. Hein. Je suis là pendant une demi-heure. Faut que ça sorte. J'ai peu de temps. Oui. Bah, oui. Bon, on espère une demi-heure, peut-être un peu plus, hein, s'ils arrivent à faire leurs 3 maps, parce que je t'avoue que ce soir, ça a été quand même des matchs qui se sont déroulés assez vite. Il y a eu que 2 maps. On n'a pas beaucoup vu la 3e map qui est Oasis. Ouais, on l'a jamais vu. On l'a pas vu Oasis. Est-ce qu'on aura de la chance de la voir, nous? Je sais pas. Non, on verra. Et là, on va. Alors, ils vont être prêts. Est-ce que tu as réussi à rejoindre? Je suis dedans. Oui, tu es dedans. Oui. Parfait. Donc, on a tout le monde qui est là. Est-ce qu'on va pouvoir y aller sur cette map de Hanamura? Donc, la map sur laquelle tu es déjà, toi. Je vois que tu es en train de. Oui, avec ton rose derrière. Moi, en fait, je suis installé. Moi, je suis aux premières loges. J'ai payé cher ma place, tu vois, pour être vraiment au plus près de l'action. Donc, tu vois, je suis déjà là-bas. Puis, pour l'ambiance un peu hiver japonaise et tout, c'est sympa. Franchement. Ouais, non, mais c'est joli, j'avoue. Moi, j'ai pas la même chose, tu vois. J'ai une étagère, une licorne gonflable. Bref, c'est pas top, mais je t'envie. Il faudra que tu m'apprennes aussi à faire ça, à bien installer un fond vert. Bien sûr. Ouais, mais je vois que t'as ta moumoute micro, je vois. Tu vois, oui, alors c'est pour les mains, en fait, c'est pour pouvoir se réchauffer à tout moment. C'est faux, c'est complètement faux, c'est pas vrai. Donc on va inventer les bonnettes chauffantes. Ah oui, mais tiens, tu as une idée là. Devenez milliardaire, c'est parti. Exactement. Alors du coup, là, on arrive sur cette map, on va pouvoir lancer. Et on voit qu'on a en rouge l'équipe de Paris et en bleu l'équipe de Rennes. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils vont choisir. Cette map enneigée, effectivement, est très jolie. Qui a été. Ouais, il y a un petit bonhomme de neige. Ouais, on est dans le thème, quoi. Tu vois, on reste dans le thème ce soir avec les maps. Il est tout caché et tout. Ça donne envie d'être déjà au fait et de s'amuser. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de neige en France. Enfin, selon les régions, c'est. À Paris, je suis pas sûre qu'on en voit. Alors toi, je suis pas sûre que tu envoies. À Montpellier, je te cache pas que c'est rare. C'est très rare. C'est arrivé l'année dernière, on était sous la neige, c'était vraiment incroyable. On pouvait plus circuler. On sait pas gérer ça. Bon, alors là, du coup, en bleu. C'est Rennes, c'est ça, et en donc, rouge. En bleu, c'est Rennes. Donc on va avoir une composition côté Rennes en healer. Donc on a Isalen qui sera sur Baptiste. On a ce fameux nom, t'as vu, t'arrives à le lire toi, Visvark sur Anna. Visvark. Qui va être sur Bay, qui va être bien embêtant ou embêtante. Alors le problème c'est qu'on a des hommes, des femmes, des personnes non binaires dans l'équipe, donc ne t'inquiète pas si on se trompe, si on fait des accords au féminin, au masculin, c'est pas grave. Il, elle, oui. On peut parler en personnage avec le sexe du personnage au moins, comme ça. C'est ça. Et heureusement qu'on n'est pas sur Apex parce qu'il y a un personnage non binaire aussi là-bas, donc on aurait pu galérer. Ça. Et là on a Paris donc qui est en rouge qui attaque. Avec une compo, avec un Yunarok sur sa Widow qui va essayer de faire le kill pour essayer de faire passer tout ça. Ouais, la Farad qui connecte bien déjà, hein, qui est allée chercher. Ouais, on a une Pharah Mercy, donc on a Nanushka sur sa Pharah et Black Widow. Alors, ils fonctionnent très bien ensemble ce petit duo. Je les avais déjà vus travailler ensemble. Et là, ils ont réussi à faire le trou. Qui a réussi à faire une chope, super bien. On essaye de défendre tant bien que mal, mais là, on est déjà mis à mal dans la défense. Hein. Là, on est très mal. Là, on va perdre 1 à 1 là. On va essayer de. On n'arrive pas. Non, on gagne pas de temps. On se fait éjecter côté Kiret. Et c'est un point qui est pris par Paris. Il sera complètement pris. On a toujours le soldat, mais le soldat bien évidemment qui va rebrousser chemin, il va se replier. Hanamura, c'est compliqué. Hein. Le premier point, difficile à défendre une fois qu'on a perdu quelques joueurs en fait derrière. Ouais, parce que c'est long, c'est long pour revenir. J'ai vu qu'à la première game, on a réussi à reprendre une défense sur le premier point. J'ai été choqué, c'est vrai que c'est hyper rare de voir ça.
Donc là, sans surprise, on est en train de rush. Et on est déjà sur le point. On est déjà sur les points, on est déjà en train de prendre le point. Malheureusement, l'équipe de Rennes n'était pas au bon endroit et a réagi peut-être un peu tard, mais ils arrivent. On a Château avec ce Reinhardt, mais on a Yunarox bien sûr qui prend qui réussit à faire 2 kills, 3 kills. Et là, on achève avec Nanushka. Oh là là, cette ulti de Pharah. Et Yunarox qui vient prendre le... Ah non, là, on a du gros travail côté, effectivement, et c'est gagné qui fait des kills. En quelques minutes, en 2 offensives. C'est une traite, on ne s'est pas arrêté. Paris qui fait honneur à sa réputation là et qui fait un all-in là vraiment d'une traite sans ça me fait un peu peur, hein, franchement, parce que je trouve que ça va très vite, ça me fait un peu peur. J'ai un peu mal pour les Rennais, tu vois, j'ai envie de dire... non, il faut pas que ça continue comme ça. Faut qu'il y ait un peu plus de challenge là. Ne vous laissez pas, on va dire, effrayer par ces Parisiens, voyons. Et on a la petite Lita qui me dit que Isalène est une femme. On a aussi Iggy, donc du coup, dont j'ai parlé, Yunarox, qui est une femme là sur sa Widow. Elle a fait le taf. Et on a Black Widow qui est une femme aussi. Et on va pouvoir repartir. Allez, cette fois-ci on inverse. On a maintenant Paris en défense. Oui, et Rennes en attaque. On a pris un Reaper du côté de Rennes. Reaper qui sur cette map, je le trouve toujours cool. C'est-à-dire que je faisais une technique de fouine à chaque fois. J'utilisais mon TP pour aller sur les rebords du temple en hauteur. Et puis ça fonctionnait bien contre des noobs. Oui. Ah mais ça fonctionne bien en général même. C'est vrai que c'est un bon... C'est un bon perso justement, et sur cette map il y a plein de recoins, tu peux bien te cacher, passer par des petits couloirs et attendre. Tout est une question de timing et d'y aller au bon moment pour surprendre. Et comme tu le disais, c'est un point qui, une fois qu'on a perdu un ou deux collègues, ça devient difficile de le garder, quoi. Allez, Chacal, Zenyatta qui commence déjà, on a placé. Et on a Smokes qui s'en est pris plein la gueule côté Rennes avec sa Widow, qui n'est pas mort. Et on va essayer de push. Et donc on a Yunarox qui protège là. Ouais, très important de tenir ici la porte, il faut absolument la garder. On recule de quelques mètres au cas où il y avait une phase offensive ici qui a infligé pas mal de dégâts. On a perdu la fatale du côté de Paris. Oui, on a la diva qui fait le taf, qui perd son mecha. Non, qui perd pas son mecha. On va avoir Nanushka qui est sur un Junkrat cette fois, et qui était tout à l'heure donc sur une Pharah. On a réussi à temporiser. Ça passe pas, hein. Pour l'instant ça ne passe pas, il va falloir essayer de trouver une solution. Ah, sur ulti, on a toujours cette fatale du côté de Rennes hein, qui essaye de côté ulti, on en a même pas parlé, on n'a même pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Là ça monte les ultis, côté Rennes on va en avoir, mais côté Paris aussi. Et on va lâcher tout de suite son ulti, Black Widow lâche son ulti avec sa Moira pour essayer de les reculer, gagner un petit peu de temps. Pour l'instant ça tient bien, on n'est pas sur le one shot de Paris, on arrive un petit peu plus à tenir. Ah ouais super là. Ouais ça tient vraiment bien. Attention, ulti Chacal maintenant pour Paris. Ah mais on a Smokes qui a mis fin au règne de Yunarox. Et on a l'ulti de Misty. Ah malheureusement Misty on l'a perdu et ça peut être une brèche pour Rennes. Et c'est fait. On est allé chercher seulement la fatale hein, par contre sur cette ulti du pneu, c'est vraiment dommage. On a claqué l'ulti de Zenyatta pour temporiser, on est en train de se replier au niveau de la cloche. Et on est en train d'avancer, j'ai l'impression qu'on avance, il va falloir faire du kill. Pour l'instant ça y est 4 contre 3, la supériorité numérique qui est du côté de Rennes. Peut-être un push ici qui va pouvoir faire quelque chose. Reaper qui prend Moira. On a la fatale ici qui arrive à chercher deux des joueurs de Paris. Peut-être ici la prise de position. Et on est en train de perdre Paris petit à petit. Et c'est en train d'être fait, on est en train de cap le point. On est même en train d'aller prendre de l'avance avec le Reinhardt ici soutenu par le Reaper afin d'aller chercher cette diva et le point et cap. Et on prend ce point, il va falloir y aller, là le Reinhardt il est en forme, hein. T'as vu là il y va déjà, hein. Château il est... C'est validé, ouais. On est impatient. Lui il est déjà en avance. Hein. Alors en termes de défense par contre là, rien à dire au niveau du positionnement, on est déjà un peu split un peu partout, histoire de pas se faire surprendre. Ah ouais. Comme Rennes a pu être surpris peut-être tout à l'heure, en étant un petit peu trop paquet.
Et on va passer par cette hauteur, justement, on va essayer de passer par cette hauteur. Oh le choke ici avec les boubous, le Reinhardt qui commence à avancer progressivement. On a l'ult de Nanushka, mais non. Ouais, Nanushka qui même s'est fait avoir par le Reaper, par Kirate. Ouais, mais on a une Yunarox qui surveille l'intérieur justement et qui a la bonne position, la position qui aime bien tous les snipers là en haut. Donc même s'il passe ce passage là dans les couloirs, bah, il restera une Yunarox à éliminer. Donc il faut peut-être aller chercher justement cette Yunarox aussi, essayer de passer peut-être par un autre côté parce que là ils sont bien en haut, ils bloquent bien. C'est pas évident. Ouais, ils sont en train d'essayer de réfléchir là à ce qu'ils vont faire. Mais le problème c'est que si on perd comme ça bon, on a un raise sur Smoke. Alors, en plus c'est un point très difficile à attaquer hein, ce deuxième point d'Hanamura. Ouais, et on va y aller. Black Widow. Allez, on perd château. On perd. J'ai l'impression aussi. Là on a perdu du monde et pourtant on a plein d'ulti par contre côté Rennes. Hein. Ouais, le prochain push sera certainement celui où on va tenter vraiment d'avancer. Sachant qu'on n'a pas d'ult du côté de Paris pour défendre. On va avoir celui de Reinhardt à la limite, le temps qu'il se regroupe. On va peut-être avoir un Zen aussi, Sola. Et on tente encore de passer par la hauteur. On en a plein, mais là on a tellement d'ulti du côté de Rennes. C'est très clairement le push qui commence, le Reinhardt qui avance. Et on avance et on a Kirate qui a mis fin. Effectivement qui a tué Yonerox, donc on est bien, il faut y aller, maintenant il faut push. On a un raise sur Gogo Gadget. Et Smokes qui tue Black Widow. Bon et l'ulti de Nanushka. Eh bien c'est une belle action pour refroidir ici les ardeurs de Rennes, de l'équipe de Rennes ici, qui perd 3 de leurs joueurs. Donc bien évidemment le Reinhardt ici qui back complètement et on va devoir recommencer à zéro. On a toujours mais c'est dommage là, c'est dommage, on y était, on avançait, il y avait une percée et là l'ult de Nanushka, là il a tout, il s'est mis fin aux espérances, aux espoirs qu'il y avait. Mais il reste encore 1 minute 50, donc peut-être 2 pushs pour essayer d'y arriver. On a toujours Château qui mène la danse et qui veut essayer cette fois de passer par en bas, par l'allée principale. Et on avance. On essaye de poke. On a encore des ultis côté Rennes. Ouais, mais côté Paris aussi, on a de belles ultis pour défendre, hein. Notamment celle de... je n'ai plus son nom. Mira... Non, oulala. La Moira. Je suis rouillé, Moira en plus je l'adore. Ouais, merci beaucoup, rouillage total. Ouais, c'est dommage là, ça passera pas, il va falloir se rejoindre là. Parce qu'ils vont pouvoir faire des pics, mais... Ouais, plus que 1 minute 15 et j'ai l'impression qu'on n'arrive vraiment pas à faire grand chose. La fatale ici... qui n'arrive peut-être pas à faire assez de pics hein, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on perd pas de joueurs de Paris. Oui. On n'en perd pas un, il n'y a même pas un petit pic qui est pris ici, un Zenyatta, une Moira, quelque chose. Ouais, ils ont le spawn qui est pas loin en plus, donc même s'ils en perdent un, ça va vite. Et moi j'ai le sentiment que c'est le Reinhardt côté Rennes, Château qui part un petit peu seul des fois ou qui est peut-être pas suivi, il y a peut-être un problème de communication aussi. Parce que souvent il a été pris en étau tout seul. Et là ils sont un peu bloqués en bas, ils sont en train de perdre un peu des ressources, mais ils montent leurs ultis. On va peut-être essayer de push avec des ults de nouveau. Allez, on essaie, ça y est. On est sur le point ici pour Gogo. On subit beaucoup, bien sûr, on est arrivé tout seul. On n'a pas du tout été suivi par l'équipe là, donc c'est une catastrophe. Non, mais là c'est plus que 20 secondes. On est en train d'assister à même un push défensif ici pour les empêcher de s'approcher de la zone fatidique du deuxième point. On est en train de valider cette Hanamura du côté de Paris. Les 9 dernières secondes désormais. 9 secondes. Il va falloir y aller là. Il va falloir push, mais... Il faut y aller à fond, le Reinhardt, on y va, on charge. Le Reinhardt qui chope l'autre. On a perdu, la merci. On a perdu Isalen. Ah, c'est terminé. On a perdu 2 joueurs du côté de Rennes. On est très clairement sur la fin de cette partie. Et Nanushka. Ouais. On pourra rien faire en clean en plus avec l'ultime Moira. On est tous easy hein, pour Paris sur cette partie. On aura perdu quand même le premier point en défense, c'est à signaler. Mais on aura roulé en phase offensive pour Paris. C'est une victoire méritée sur cette première carte. Ouais, bravo Paris. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une bonne organisation aussi côté Paris. Et que Rennes, des fois, il y a des petits problèmes de communication. Ou des fois, soit ils sont jamais au bon endroit au bon moment. Soit ils sont trop séparés. C'est ça. Il y a une bonne et l'ulti bien sûr de Nanushka. Ah ouais, qui a été magique parce que là c'était très clairement le moment où ils allaient tout donner en fait Rennes pour avancer.
Donc très clairement, c'est vrai qu'il a fait son super play au bon moment. C'était super play au super timing. Ouais. Bah on va voir ce que ça donne. Faut que Rennes se redresse un peu là. Et essayer de trouver des tactiques, changer peut-être un peu de combinaison aussi à certains moments. Pour être peut-être un petit peu plus agressif. Parce qu'ils étaient pas mal sur la défensive là. Et malheureusement, ça ne passait pas. Ils perdaient beaucoup en ressources. Donc on va voir ce que ça donne. Mais on va passer du coup bientôt à la seconde map. Qui sera peut-être la dernière. Qui sera Blizzard World. Ce soir, en tout cas, on a vu que des 2-0, donc potentiellement c'est la dernière. À voir un peu, puisque il peut y avoir de très très belles widows défensives hein, sur la prochaine carte Blizzard World. Il y a de très très belles lignes pour défendre. Je pense qu'ils sont amateurs de Fatal, ça m'étonnerait pas qu'ils en sortent sur ce Blizzard World. Toujours spectaculaire à voir hein, en spec. En tout cas, je pense que tu avais raison sur cette première partie. On avait d'une part du coup, la team de Paris qui quand même a fait des bons choix, des bons calls. On sentait que la transmission d'informations était super bonne en défense parce que ils arrivaient à se rejoindre là où ça push. C'était vraiment, vraiment bien joué. Et de l'autre, on a vu quelques tentatives, comme tu le disais, du coup, de Rennes qui n'étaient pas suivies. Et du coup, ça désorganise l'attaque. Et en plus, ça ralentit l'attaque parce qu'on est obligé de re-attendre pour push ensemble. Et on perd un temps fou. Ouais, le stress là, quand il reste quelques secondes et qu'il faut y aller, c'est très très difficile. Il faut attendre tout le monde. On en a qui des fois ne suivent pas et qui vont un peu seuls et qui perdent quelques points de vie, voire qui meurent. Et du coup, on déséquilibre totalement le jeu et on a encore moins de chances de réussir. Donc ouais, c'est très important de communiquer aussi, de savoir dire à l'équipe attendez, on ne bouge pas, on s'attend tous, on y va un dernier coup, et à se donner un peu des instructions, qui va en bas, qui va en haut, etc. Ça, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas, c'est qu'au niveau des informations, on disait pas forcément, bon, un tel va en haut, vous allez en bas. On a l'impression que c'était peut-être un petit peu fouillis, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'ils étaient totalement organisés. Auquel cas, il manque peut-être un peu juste d'entraînement, parce que je le rappelle, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Mais il y avait quelques désynchros sur des calls quand même quand on voit que le nouveau perso, comment on s'appelle, Sigma, c'est ça? Oui, Sigma. Le nouveau perso, parce que c'est le seul que je ne connais pas, vraiment, là, je ne le connais absolument pas. Il est allé absolument tout seul sur le point, mais absolument tout seul, suivi par personne. Donc à ce moment-là, forcément qu'il y a eu scission, il y a eu un problème de communication dans l'équipe. Je ne sais pas si c'était un problème de communication ou on y va, tu sais, un call vraiment solitaire. Mais on y va de quelqu'un d'un petit peu pressé, quoi. Il voit que ça avance pas, on perd un peu patience, et on fait des erreurs. Parce que très clairement, je pense que c'était une erreur d'y aller un petit peu comme ça. En tout cas, sans son équipe. Peut-être que c'était le timing. Tu vois, j'ai un insider chez Rennes qui vient de me PV. Il vient de me dire on est une équipe à l'arrache qui s'est montée en une soirée. Ok, d'accord. C'est beau aussi. Ok, bravo, vraiment bravo, parce que c'est chaud quoi. Mais je sais pas si aussi. Je sais pas si t'as déjà joué aussi dans des bars e-sport. Est-ce que t'as déjà participé à des tournois dans les bars e-sport? Alors, à des tournois carrément non, mais j'ai joué dans des bars e-sport. Ouais. C'est aussi un cadre particulier parce que parfois il peut y avoir aussi un peu de bruit. On connaît pas forcément les gens avec qui on joue. C'est vrai que c'est plein de contraintes comme ça auxquelles on pense pas par rapport à jouer chez soi quoi. Même quand on joue sur une scène, par exemple, en tant que joueur professionnel, e-sport, etc., on ne joue pas avec son matériel chez soi. Donc, à part dans certaines LAN où on nous permet de ramener notre clavier, notre souris et tout, mais c'est de moins en moins permis puisqu'il y a des cheats, etc., qui peuvent être installés dans les différents périphériques. Donc, souvent, c'est les organisateurs qui ramènent tout ça. Et à ce moment-là, on joue jamais avec son matos. On a beau mettre des intras, des casques, tout ce que tu veux. Il y a du bruit, on n'entend pas le son comme quand on est chez soi. Tranquille, donc c'est sûr que ce n'est pas représentatif du véritable niveau de tous ces joueurs, mais comme dans n'importe quelle compétition. Ouais, et en plus là, le fait qu'ils n'ont pas eu apparemment le temps de s'entraîner ou de même jouer ensemble, donc bravo à eux en tout cas de jouer le jeu et de participer au tournoi et d'y aller, même si ils n'ont pas pu s'entraîner et qu'ils savent qu'il y aura sûrement des difficultés par rapport à d'autres équipes qui se connaissent peut-être ou ont pu déjà jouer ensemble. Et là on va partir donc sur Blizzard World, une carte qui est bien appréciée des casters. C'est vrai qu'elle est jolie. Elle est trop jolie. C'est super. Et alors, pas de Widow en défense de la part de Rennes. On aura un Chacal et un Hanzo ici pour les dégâts. Oui, on aura un Hanzo effectivement. On va voir ce que ça donne sur son Hanzo. Mais en face, on va avoir Yunarox qui a quitté sa Widow, elle, et qui passe sur une hache. Qui fait aussi bien mal la hache.
Ah, Et mais je on prends garde attaque, je Nanushka. préfère une hache, très clairement, puisque Oui, on est quand même sur oui. de la mi-distance là, surtout en Ouais. attaque, on a peu de lignes. Oh là là, ça avance très vite à Paris. Ça avance, On est ça avance. ensemble. Je pense que le Winston va pas tarder à sauter et ça va push dans Ah, quelques on a instants. perdu Sola par contre, on a perdu Lucio. Donc là, il va falloir. Bah, on a un petit res, donc c'est bon. Et heureusement, c'est parti, la Pharah, le Winston, la Ange. On va avoir la Diva aussi qui arrive. Ça push, c'est propre ça. Pour l'instant, personne n'est tombé. Même stratégie que sur la map précédente. On a vraiment Nanushka avec sa Pharah et suivi par la Black Widow qui sont là pour ouvrir le bal un peu et faire peur. Allez, ça tombe bien, ça tombe bien. Ah oui, Paris qui est en train de faire un carnage. Il ne reste plus grand monde ici. Il reste qui? Il reste le soldat. Il reste deux tanks. Non. Il reste deux tanks. Il reste Non, Lazaria. Lazaria, pardon. Et le Reign qui viennent de. D'être ils ont éliminé. tenu comme ils ont pu, hein, mais Ça s'est c'est passé terminé. très vite. Ça s'est passé très vite. Est-ce qu'on va poker un peu? On poke, ouais, pour le soldat ici. Oh, il y a Smox qui vient un petit peu, chercher, mais on va concéder ce point tranquillement. On va pas y aller. On va essayer de se regrouper. Et c'était propre puisque c'est quand même un point qui est pas forcément difficile à attaquer. Là où ensuite on peut pousser le payload un petit peu plus facilement. Enfin, moi je trouve qu'il y a plus de difficulté à prendre ce point qu'à pousser le payload derrière. Et on a réussi à le faire assez aisément. Mais là c'est marrant parce que Ren prend l'option de on va push, on va essayer de les déranger même près du kart. Ils essayent une nouvelle stratégie un peu plus offensive. Non mais ils ont raison aussi parce que embêter. ici c'est un choke, il faut défendre près de la porte. Par Ouais, contre on est très loin du spawn, donc faut faire attention, faut pas être greedy là en défense, faut vraiment pas être greedy. Et faudrait même mieux les attendre un petit peu plus bas sur l'autre virage. C'est là la vraie position à tenir. Là déjà ils ont perdu la position, faudrait Ah et on a reculer. l'ult de Nanushka mais qui ne donnera rien malheureusement, mais c'était bien tenté. Ouais, c'est dangereux parce que là on peut se faire flank. On a l'ulti du Winston ici qui fait pas mal de dégâts. On a profité pour raise hein, Nanushka. Et double ulti de Lucio. Ah, du coup ça va tenir hein. Bah ça va tenir là, on gagne du temps. Le teamfight ici qui va tenir un peu, mais on avance, le payload avance tranquillement. Paris qui continue. On a super bien placé l'ulti de H. Hein. Elle était super bien placée. Et ça y est, ça commence à dégringoler. Mais là malheureusement il va se retrouver un peu seul. Et on n'a plus personne côté Rennes. Et ça va pouvoir push le payload. Il va falloir se rassembler là. Mais ils ont quand même encore de la vivacité, Rennes là, ils se laisseront pas faire. Mais il faudrait vraiment... voilà, on a perdu le Junkrat, le Kiret côté... C'est un beau raise ici qui va tout de suite aller déranger, peut-être même pique la hache. Et c'est fait. La hache Smokes ici qui meurt. On va aller chercher maintenant Lucio, la défense qui est complètement désorganisée. Hein. Oui, ouais, et on a l'ult de Lazaria de Château. Est-ce qu'il va ult pour essayer de gagner encore du temps? Est-ce qu'il va se dire on le garde pour plus tard? Il va le garder, je pense qu'il va le garder. Ouais, il le garde. En tout cas, c'est des chips là, hein, Rennes. Hein. On est vraiment en train de croquer dedans. Les pauvres. Ah ouais, non mais là, tu t'entends pas? Des chips bretonnes. Ah oui, non mais là, des chips salés. Au beurre salé ou beurre salé salé, tout court. ouais. Avec du sel de Guirlande. Allez, nouvelle zone de choke ici sur ce virage. Et aucune défense qui était organisée. seul avec ce Baptiste là. Malheureusement, qui s'est fait chercher là. C'est mieux, mais on a une ulti bien. Belle réactivité ici de Smokes sur Nanushka qui était en pleine ulti. Ah bah ouais, ça va être leur taf là, il va vraiment falloir se focaliser sur la Pharah. Ça avance, ça avance. Pourtant c'est réuni, hein. Rennes ils sont réunis en défense, ils peuvent tenir. La pression est beaucoup trop forte ici du côté de Paris. Et on balance les ults. Allez, plusieurs ults qui sont balancés. On avance. Bien joué ici en défense. Gogo le Reinhardt qui va s'offrir malheureusement, mais qui a pu reculer ce Winston. Et non, il ne sort même pas. Il tient le coup. Grâce à l'appui il est suivi par ses collègues. Très bien joué. Là, il y a une bonne réaction des collègues, justement, de pas laisser seul son tank, de venir tout de suite à l'affût. C'était vraiment bien. Là, c'était bien joué, vraiment. On voit qu'il y avait une meilleure cohésion là. Très beau team play qui vient d'abord d'un play solitaire de Gogo ici, hein, qui a réussi à faire la différence. Il a été tout de suite suivi en fait par les heals, par les soutiens, qui lui a permis de survivre, de vraiment reculer la défense et du coup de les amener à une ligne où ils étaient vraiment vulnérables en fait. Ouais. Mais là, ils attendent d'un côté alors que les Parisiens arrivent de l'autre côté. J'ai l'impression que bon, le Lucio Viscar, oh là là. Oh là là, que c'est bien joué le Junkrat ici, parisien. Nanushka qui a changé de jeu et qui a gerté tous les gens de Rennes qui étaient sur les hauteurs. Ouais, et le Bob de Smokes qui vient embêter un petit peu. De quoi déstabiliser. On a gagné du temps, on tient le coup, mais on va perdre Gogo.
On perd Misty, on perd Black Widow du côté de Paris. C'est assez, partagé ici au niveau des pertes. Oui, ouais. Et là, il va falloir revenir vite, Rennes. C'est du 2 contre 1, mais c'est un Lucio. Qui avance de carte. Qui a réussi à l'avancer de quelques centimètres. Maintenant, vous le saurez. Ce gars. Baby Diva face à Lucio. Lucio gagne. Ouais. Ça. Et on reprend position. On va vraiment essayer de se rassembler tous et de garder cette position. Et il suffira effectivement de perdre un ou deux collègues pour malheureusement que ça avance. Donc attention, être très très vigilant. Essayez bien de jouer avec le shield de Reinhardt. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe, le Lucio ici qui passe carrément dans les lignes adverses. On est en train de les faire reculer. Attention à la Diva qui explose, qui n'embarquera personne dans son explosion. Ça ne donnera rien. Oh, et l'ult de son bras. Bien joué Smokes ici avec la hache qui arrive à prendre Sola avec sa Ana et aussi Misty avec son Reinhardt. Reinhardt qui venait d'être raise pourtant, la Baby Diva ici qui va se faire chipser, hein, on va croquer dedans. Ça y est, elle est tombée. Encore par Lucio continue. On n'arrête plus Rennes en défense. Non, c'est bien là, ils tiennent bien là, ils veulent y arriver là. Et ça, c'est bien, ils sont beaucoup plus, ils communiquent mieux là, on le voit. Ça colle bien. Donc il faut continuer comme ça, mais malheureusement on va avoir pas mal d'ulti côté Paris là. Je sais pas si tu vois, peut-être que on va les enchaîner. Malheureusement ça va désorganiser Rennes. Par un pneu pour désorganiser la défense. Qu'est-ce qui est balancé? Et on ult avec Nanushka aussi qui va. On a trop d'ult, c'est parti pour une ult du côté de Reinhardt. Ouais, malheureusement on est en train de les perdre, mais là on a sorti le bob pour essayer de tempo, gagner du temps. Il faut que ça revienne côté Rennes, parce que là on... Et Nanushka. Boma! Oh, bien joué. Bien joué Nanushka, malheureusement là ça fait perdre 2 personnes dont un tank. Et le Bob qui n'a pas pu faire la différence malheureusement. Beau timing ici du pneu, on a bien visé, on allait en chercher deux. C'est un très beau pneu et on avance et je pense... Là Rennes on se rassemble, on va y aller ensemble. Mais dernier fight c'est maintenant. On perd Château du côté on a perdu Château, de la défense, on perd Smokes, bon ça y est c'est terminé. Et à 10 secondes de la fin, nous validerons, Paris validera la première manche. Cette manche, et oui. Mais on voit qu'ils commencent à jouer ensemble là, Rennes. Hein. C'était un peu plus difficile pour Paris que tout à l'heure. Je me demande ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un call dans l'équipe? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? J'ai l'impression que le beau play du Reinhardt là, il a inspiré confiance un peu. Ouais, je sais pas si c'est lui qui call, mais effectivement on voit qu'ils en veulent quand même. Hein. Ils se laissent pas abattre, parce qu'il y a des équipes des fois qui abandonnent. Au bout d'un moment, tu vois que quand elles se font trop submerger, qu'elles n'y arrivent pas, et puis pas l'habitude de jouer ensemble, on peut des fois perdre un peu l'envie de gagner. Mais c'est là qu'on voit les vrais compétiteurs. Complètement pour la passion du jeu. On fait un tournoi, on est là aussi pour jouer ensemble, juste. Et puis c'est bien, si surtout ils ont fait cette équipe à l'arrache, ils se rendent compte, ils apprennent à se connaître. Et puis on voit que ça porte ses fruits en quelques games, puisque c'est quand même mieux passé sur la fin. Malgré une désorganisation quand même au niveau de toute l'avancée du playload, la deuxième phase là, c'était vraiment désorganisé. Ils allaient s'offrir un par un, c'était compliqué. On va voir maintenant s'ils se débrouillent bien en attaque. Ouais, on va voir, on espère, parce qu'ils sont en plus cast, donc ils sont sur la chaîne Twitch de Week, donc vous êtes regardés, donc allez, un petit peu de courage là, vous pouvez y arriver, rien n'est joué encore. Si vous pouvez, voilà, il faut vraiment y aller. Et on espère qu'on pourra peut-être voir cette carte Oasis. Hein. Et cette fois-ci, on a le droit à une fatale en défense pour l'équipe de Paris. C'est bien ce qui me semblait quand même, je trouve que la fatale en défense... sur ce point, elle est quand même d'une grande plus-value. Surtout Yunarox, vraiment, elle gère bien sa fatale. Elle la maîtrise bien. Ouais, c'est son main pick, j'ai cru comprendre. Allez, on commence à flout déjà. Chacal, bien joué. On essaye de flout, d'empêcher les joueurs d'avancer, d'être chez eux. On désorganise un petit peu. Il y va. On a Château qui y va avec sa Zarya. Et on va y aller tous ensemble, côté Rennes. Allez, c'est parti. Faut aller prendre le pic. Allez, faut aller prendre le pic. Oh, on a réussi à choper personne, le Reinhardt, c'est dommage. On va perdre Gogo, attention. Attention à sa vie. Il s'est fait dodo. Et
on a Smox qui a tué Yunarox, bien joué. Et on arrive là à les tuer les uns après les autres. Malheureusement, il y a un raise sur Misty. Mais et on est en train de cap le point du côté de Rennes, incroyable. Mais que s'est-il passé dans cette équipe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi je crie au dopage entre les deux rounds, c'est pas possible. Ah, il y a une révélation. Un besoin un peu de s'échauffer aussi. Ils ont changé de joueur, c'est pas possible. Incroyable. Mais magnifique, c'est ça aussi l'e-sport, la compétition, c'est magnifique de voir ça. Vont-ils pouvoir faire avancer le payload aussi rapidement? En tout cas, rien n'est On a Smox qui est déterminé là, il veut pas laisser Yunarox jouer. Il va la chercher et il va vraiment essayer de la contrer. Je pense que ça va être sa cible number one. Oh là là, ça avance bien ici, Château, bien joué avec sa Zarya. On push aussi, hein, avec... Faut push le cart, faut push le cart. Avec Kirate aussi et son Chacal qui arrive vraiment à les bump. Il est en train de fermer l'angle et ça permet à tout le reste de l'équipe de faire avancer le payload. Très bien joué ici, ces actions individuelles. Ouais, ça avance tranquillement et on va avoir du duel de Fatal qui se cherche. Ah, on a reculé. Et malheureusement ça fait reculer là, ça fait un peu reculer. Yes, bien joué ça. Le duel de Fatal est remporté par Smoke. Derrière malheureusement on se fait chercher par Nanushka et son Chacal. En plus d'être raise hein, pour la Fatale de Paris, l'avantage revient. On est bien des deux côtés là. On lâche les ults. On en garde pas mal quand même du côté de Paris. Il nous reste 2 ults puisqu'on vient d'utiliser celle de on a Fatale. malheureusement Gogo qui s'est fait saisir par Misty. C'est dommage là. On a perdu le tank. On a perdu le shield. C'est dommage, c'est dommage. Ils étaient sur une belle session offensive. Ils ont décidé de se replier. Ils ont reculé et ça les a mis vraiment en difficulté. À cette équipe de Rennes. Ouais, là il va falloir reprendre un petit peu le dessus, l'ascendant, mais on a Smox qui est là pour essayer de faire avancer, de faire des kills. Et voilà, qui arrive? Regardez Nanushka, oh Nanushka qui s'est fait avoir par l'autre Chacal. On est en sous-effectif là côté Paris, on est obligé de reculer. Et on avance. Yunarox qui... Oh là là, alors Yunarox qui a pas lâché. Elle a pas voulu reculer, elle s'est dit je vais l'avoir le Smox, et elle l'a eu. Et du coup on a personne qui avance le vélo de là. Il faut avancer le payload. Château, que ce soit avec son Reinhardt ou avec sa Zarya, il est vraiment en train de mettre une pression. Ah ouais, il lâche pas, ouais. Incroyable. Ah, il a pas peur. Hein. Il est fort, hein, ce Château. Oui. Boum. Et les ults. Et on arrive à en choper le Black Widow derrière avec sa hanche qui est pris par Smokes et sa Fatale. Et Misty, son Reinhardt aussi qui vient d'être éliminé. On vient de faire un full puisque Sola aussi est parti. Et on a passé le point. Un full team, il nous reste 4 minutes 24, il reste 4 minutes 24 ici pour les joueurs de Rennes, c'est complètement possible. C'est confortable, hein. C'est confortable pour y arriver. Il faut juste pas lâcher cette pression comme tu dis qu'ils sont en train de mettre. Et on voit bien que Château il y va, ouais, il continue, hein. Il veut pas lâcher. On a les Parisiens qui restent quand même sur la défensive, je sais pas si tu vois, ils sont quand même en reculé là tous ensemble. Ils vont les laisser avancer avec le payload. Ils ont fait ce choix de les laisser d'avancer. Attention tout de même parce que si on arrive à prendre... Après ils ont fait ce choix, il y a Château encore hein, qui met la pression. Ouais. Château qui continue, on avance, on essaye de péter le shield, bien joué. Attention sur les hauteurs du Chacal. Nanushka qui est présent. Et on va avoir des ults côté Rennes, on va lâcher les ults. De vie, on est en train d'avancer, bien joué ici du côté de Rennes. On claque tout, c'est le moment. Ils sont près de la zone de fin. C'est maintenant qu'il faut Gogo Gadget qui est down. Isaline également, Isalen, Château, Isalen, Kirate, Smokes, toute l'équipe ici de Rennes vient d'être éliminée. Et on a Black Widow qui a vraiment fait un beau travail parce qu'il a maintenu en vie Nanushka qui était sur un Junkrat pourtant qui est assez squishy. Et le Junkrat a réussi à survivre et du coup a derrière enchaîné avec sa roue. Donc c'était un beau travail là de Black Widow sur sa Mercy. Qui a bien tenu en vie, qui a réussi à raise, enfin vraiment une belle défense. Et là du coup bah ça va être compliqué, il va falloir trouver une solution là parce que ce coin il est pas évident à reprendre. Mais on y va, Château comme tu dis. Château, il brise la défense lui à chaque fois Château. Malheureusement, il y a eu l'ulti ici du Reinhardt qui a bien fonctionné, le KD. Isalen perd la vie, on perd quand même un gros joueur, ça va être difficile de... Oh, et qui reste au-dessus de personnes, encore une fois. On est allé chercher derrière le pneu ici qui a su créer la surprise. On continue du coup cette avancée. Malheureusement on est slip ici du côté de Gadget, de Gogo. Mais on avance, on a tué là l'ulti de Kirette sur son Junkrat était vraiment rentable. Joué. Et on push, il y a Château qui veut pas laisser passer.
C'est ce que j'allais dire, Château qui continue ici son avancée. Malheureusement, toute l'équipe va pouvoir réussir un dernier élan défensif. Pourquoi pas? Il reste pas grand chose, il faut y aller là. Il faut tuer. Smox a tué a mis à terre Yunarox. On est bien, on va passer, on peut passer. C'est complètement. Mais malheureusement, on aura l'ult de Nanushka qui arrive. Attention. Ouais, c'est compliqué, on avait l'ult aussi de la Diva qui temporise. Oh là là. Et qui les regroupe tous au même endroit. C'est un quadra kill pour Nanushka. Ah, c'était cruel ça, de bien attendre le bon moment, ne pas lâcher son ulti trop tôt avec sa roue, mais bien attendre, faire le tour, faire un petit peu peur et d'un coup, paf. Et là, on a le quadra. Ah, c'était bien joué. Et là, il reste plus que 1 minute 40. C'est vraiment dommage. On va recommencer. C'était le moment ou jamais de tenter quelque chose. On a encore 1 minute 30, on a de quoi recréer une ou deux actions. C'est pas un problème, on va retemporiser. On a des ults aussi, côté Rennes. On en a 3, on a beaucoup de Château qui peut faire la différence hein, aussi. La prochaine action est très clairement avantage à Rennes. On a de très belles ultis ici qui peuvent se combo. Et le Bob qui est lâché sur la Merci. Et c'est balancé ici, ah, bien joué. On fait beaucoup de kills, la Diva qui est éliminée. On a aussi la Ana par le Bob. On continue le travail et on avance et on va passer. On a 1 minute 50. 50 secondes de plus du coup que pour Paris. L'équipe de Rennes ici qui s'est réveillée incroyablement bien entre les deux rounds. Que s'est-il passé entre ces deux manches, Fifi? Que s'est-il passé? Bah là, on voit bien qu'il y a certains qui prennent un petit peu le lead et qui montrent un peu la voie. Et du coup, on décoince un peu tout ça et on y va quoi. Qu'est-ce qu'il est fort ce Château? Ouais, t'as vu le jeu de mots, il est fort ce Château fort. Exactement, mais je sais pas si les gens avaient compris que c'était volontaire. Ouais. Donc, du coup, comme une personne absolument pas drôle et qui fait de mauvaises blagues, ben j'insiste dessus, tu vois, histoire que vraiment on comprenne. On n'est pas compris. Lourd. Ouais. Ok. Mais t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Moi, je suis bon public aussi pour ça, donc tu peux te lâcher, pas de problème. De toute façon, je sais pas m'en empêcher. Alors là, on va voir si on va un petit peu changer les compos aussi. Mais je pense qu'on va rester quand même sur la Pharah avec Paris. Hein. On passe à Paris en attaque et on reprend une compo assez similaire à leur round d'attaque. Avec une hache, Diva, on a également un Winston. Ça peut push encore par-dessus. J'ai l'impression que ça a été travaillé en fait, vu que Paris, on le sait, c'est une équipe qui voilà, ils se connaissent, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ça m'étonnerait pas qu'ils refassent la même stratégie sur cette carte, qui passe par les aigles en hauteur, les rails. Ouais, ça va être vers les hauteurs. Je pense. Alors, surtout que personne vient les conteste, on décide de rester sur le point du côté de Rennes. Bah, le problème c'est qu'on a un Junkrat côté Rennes qui va se faire peut-être bouffer aussi par la Pharah et on a que un Smokes pour essayer de contrer la Pharah. Donc ils le font pas. Château déjà bien joué ici qui va chercher Sola, le heal. Malheureusement derrière on perd Baptiste et on perd également H, Smokes et Isalen pour la défense. Pour l'instant on est à 3 pour 3. Ouais, on a Yunarox qui est là aussi derrière qui va pouvoir faire pas mal de dégâts. Mais on tient, on a un Château qui lâche pas, hein. Il est increvable hein, ce Château. Il ne lâche pas, il push. Et on n'a plus que les deux tanks avec le Lucio derrière qui malheureusement succombe. Et il nous reste que Château. Mais Château, tu peux y arriver, vas-y, tiens ce point tout seul. Allez. Dommage. Malheureusement... Et Paris qui est en train de cap ce point alors qu'il n'avait qu'une minute. Le point est cap. C'est une 4ème. Pendant les prolongations. Bah 4ème point, ouais. Pendant les prolongations, on va pouvoir tenter d'avancer. Par contre, pas le droit à l'erreur ici. On est dans une prolongation constante et les prolongations qui vont durer. Si on s'éloigne du payload, c'est terminé. Ouais, il faut réussir vraiment à les dépop là, une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'on a Château qui va y aller. À mon avis, là il se dit je vais y aller, faut que je les dépop. Malheureusement, ils ont leur spawn pas très loin, donc attention. Attention au move. On va le plus loin possible parce que très clairement, le but c'est que le payload aille le plus loin possible. Donc on a envie même de défendre assez haut. Malheureusement, on s'est éloigné du reste de l'équipe et j'ai l'impression que ça tourne à l'avantage de l'équipe de Paris. L'ulti ici de Nanushka qui arrive à choper le heal, Lucio. Et ça avance bien du côté de Paris, on arrive à pique la fatale, on arrive à pique également toute l'équipe en fait. C'est dommage parce que le graviton, le graviton de Château était bien, malheureusement il n'y avait plus personne pour faire du dégât, il n'y avait plus que Gogo et souvent ils restent tous les deux tout seuls, Gogo et Château, et malheureusement les DPS ne sont plus là, on n'a plus de heal.
Donc c'est un peu compliqué. Là maintenant il va falloir y aller tous ensemble. Smokes qui a tué Nanushka, donc c'est bien, on a plus la Pharah pour l'instant, mais elle va revenir vite, attention, il va falloir y aller. Il avance bien. Oh, Paris, ils avancent super bien. Ils sont allés assez loin compte tenu du timing qu'il leur restait. On perd Et Smoke Misty déjà à la qui va essayer fatale. de leur faire peur aussi. Sur son Winston. On essaye de les reculer au moins du payload, histoire de le faire avancer un maximum. Le KD ici qui a réussi à avoir beaucoup de joueurs du côté de GoGo Gadget. Et on va aller les chercher, un Black Widow et Iggy. Mais on y arrive, on les dépop là. Et ça y est, la défense prend le dessus. Il reste fatal. Et Nanushka qui s'est suicidé, il s'est dit quitte à en finir, autant en finir bien. Et Yunarok qui n'y arrivera pas. 105 mètres tout de même. C'est bien joué, franchement c'est bien joué là. C'est chaud là. C'est chaud. Il y a du challenge là. Je sais pas ça fait combien de temps, enfin ça fait un petit moment là qu'on est au casse là, il y a un vrai challenge. C'est sympa à voir. Là, il y a de l'enjeu. Hein. Là, il y a de l'enjeu. Alors, un petit peu plus de temps du côté de Rennes, rappelons-le, puisqu'il reste 1 minute 50. Oui. Ouais, 1 minute 50. Donc, on a un petit peu plus de temps. Pour avancer. Et surtout pour cap le premier point, parce que c'est passé in extremis du côté de Paris. Faut le dire, c'est pas passé loin. On a dû aller chercher les prolongations. Le fight a duré assez longtemps. Attention à la compo, mais parce qu'il va falloir faire une compo aussi offensive. Et là, je sais pas si tu vois, mais on a Château qui quitte. Alors, attention, il prend un Winston, décide de prendre un Winston. On va vraiment aller dive ce point à fond avec une tirette, qui sera sur sa sombra pour essayer de prendre aussi par surprise. Donc là, on change la compo, quoi. On réagit. On se dit ça a pas marché, pas hyper bien marché les dernières fois. Là, on va essayer. Il faut absolument qu'on capte le point en 1 minute 50. Donc le tout pour le tout. Là, quand je vois la compo, Smokes va devoir vraiment taffer sur sa pharmacie là. Ça va être son travail à lui là. Il va leur faire du DPS, ouais. Parce que très clairement, c'est pas les autres qui vont pouvoir faire quelque chose. Ouais. Il va falloir que ce soit son ultime priorité, sinon je pense que la pharmacie va faire très mal. Oui, parce qu'on reste effectivement sur une Pharah Mercy en défense et on va bien les embêter là. Ouais, ça commence déjà. Smokes qui tente. Smoke qui pour l'instant n'a pas de ligne sur la pharmacie. Il est en difficulté là au niveau de sa vie, malheureusement. Allez, ça avance. Attention, ça push. La Sombra qui a réussi son hack. Malheureusement, qui s'est fait avoir. GoGo Gadget derrière dans la foulée aussi. On perd la fatale. Smokes. On est en train de perdre tous les joueurs de Rennes. C'est vraiment compliqué. On a Château qui recule. Hein. Il se dit c'est bon là, tout le monde est mort. Je recule. Je vais attendre mes teammates. Et on va recommencer. Ils ont le temps. Ils ont ce luxe là que Paris n'avait pas. Oui. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais là, comme tu dis, effectivement, c'est peut-être le DPS qui risque de manquer un petit peu. Sauf si on compte peut-être sur Smokes pour ouvrir la partie là. Allez, Château Château MVP. Iggy a été gourmande là. Allez, boum, GoGo Gadget ici qui arrive à choper son homologue Reinhardt de l'équipe de Paris. Malheureusement, entre l'orbe et la hanche qui était derrière lui, eh bien, le Reinhardt reste en vie du côté de Paris. Et c'est bien joué, on a Château qui y va et... Ah bah c'est bien joué, vraiment. On y arrive, mais par contre, attention, on va avoir un reste de Misty. Du tank, attention. Ouais, on perd beaucoup de joueurs. On perd beaucoup de joueurs du côté de Paris. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de tenir la défense. Il y a du 3 contre 3. Personne ici pour aller chercher la hanche. Ouais, mais elle est trop tranquille. Ouais. Tranquille, donc elle fait grave temporiser, ce qui va peut-être permettre ici d'avoir le reste de l'équipe de Paris pour rejoindre la défense et peut-être pouvoir dégager Rennes et obtenir la victoire de cette manche. En plus, on a une ulti de Sola sur son Zenyatta. Et malheureusement, on est en train de perdre Rennes. Voilà, ils ont pas réussi à tuer grand chose. On avait l'ulti de Zen qui a bien aidé aussi, de Sola. Et là, merci qui aura fait la différence sur ce pic. Et Kiret qui a essayé d'y aller, mais là, malheureusement, ça ne passera pas. On n'arrivera pas jusqu'au point. On n'avait pas de quoi counter cette merci sur la fin. Elle a fait le café, elle a permis de temporiser et à permettre à tous les autres joueurs de Paris de revenir sur le point. Bravo à Paris. Bravo à Paris pour... Paris Eternal, tu sais. Paris, ouais, c'est ça, ouais. Tu t'enflammes peut-être un petit peu trop, hein. On n'y est pas encore, mais... Ah ouais, très beau play de pour Nanushka, bien sûr. Il y a eu un très bon DPS Nanushka, hein. Rien à dire. Ah ouais, non mais là c'est rouler dessus si je peux dire. Et bravo à Paris, vraiment, c'était un beau match. Dommage pour Rennes, hein. C'était vraiment à ça, hein. Il y avait pas grand chose, il manquait un petit peu de DPS là, il manquait un petit peu de...
Un Et peu de kill là sur Et cette attaque. du coup, pas de troisième match, Fifi. Non, Toujours décidément. pas, Et c'est toujours quoi pas ce bordel? Est-ce qu'on Écoutez, l'aura un jour cette c'est map? pas grave. C'est En pas tout grave. cas, Château, il n'était pas dans les médailles de la fin. Ça lui a pas rendu justice, mais je trouve que il avait un rôle assez important. On a vu qu'il a fait de beaux mouvements, de belles initiatives ici qui ont poussé toute son équipe. Il y avait de beaux joueurs dans ces deux équipes. Ouais, il y avait des bons joueurs des deux côtés, franchement. Et comme tu le dis, on va arrêter d'encenser Château au bout d'un moment. Mais c'est vrai que. Mais oui, Non, mais c'est vrai qu'il a fait un beau taf. Mais Gogo aussi sur son Reinhardt était bon aussi. Tous les deux, oui. ils étaient assez. Ils étaient pas mal à l'attaque. En fait, tous ont fait à peu près des belles choses à un moment donné dans ces games. Il n'y en a pas un qui a servi à rien. Donc c'est très bien déjà. C'est Mais vrai, c'est le principe. c'est juste la cohésion, peut-être. On connaît pas forcément les persos, les rôles des autres collègues, leurs rôles préférés, etc. Des fois, il faut s'adapter aussi parce que dans ce genre de tournoi, il va falloir dire bah ok, moi je suis d'accord pour heal par exemple, alors que d'habitude je DPS. Il faut aussi savoir feel et c'est pour la bonne cause quoi. Donc, c'est En pas tout évident. cas, un gros big up à Rennes qui du coup a joué contre une équipe où ils se connaissent. Ils savent jouer ensemble, eux ils se connaissent pas, Rennes, et ils ont super bien tenu. Ah ouais, ouais. Jusqu'à la fin, on a eu le suspense quand même. Ah ouais, c'était. Donc, un gros big up à cette équipe de Rennes. Il n'y a rien à dire. Ah ouais, c'était très bien. Franchement, vous étiez très divertissant, sachez-le. Donc, nous, on a passé un bon moment. Donc, et dommage que ça ne passe pas. Mais vraiment, il y a du potentiel. Hein. Essayez de jouer peut-être plus souvent ensemble là, parce qu'il y avait des bons trucs, hein, franchement. Moi, je veux jouer avec Château. Ouais, je le Je sais connais pas pourquoi. si tu Je sais veux. pas pourquoi. Je peux te le présenter. J'aime bien Château. Je sais, ça me voilà. On choisit pas des fois l'affection qu'on porte. On a toujours des chouchous. Ouais, non mais je te confirme que c'est quelqu'un de très bien et il mérite, tu vois, tes compliments. Donc, bonne chose. Et puis, il m'a Alors, permis de faire une blague foireuse aussi. ouais, Donc, en plus, forcément. c'est facile. Ouais. Mais j'aurais dû te donner les pseudos avant de tous les joueurs et t'aurais sorti plein de vannes comme ça. T'aurais Après, cherché un petit peu en avance. elles viennent. Je te Like. cache pas que entre Overwatch, donc j'ai pas l'habitude de ce jeu, entre le mode Ops, moi j'étais en panique, moi j'étais en mode Ops à l'intérieur, faut vous rendre compte que moi j'étais en panique totale là. Je savais pas où regarder. Eh bien, du coup, c'est vrai que j'avais moins l'esprit à la blague absolument pourrie. Mais on essaie quand même quand on peut. Ouais, mais t'as vu que la prod, c'est pas facile. Enfin, Observer, c'est pas facile déjà. C'est quelque chose de. Alors, je sais pas si toi, t'as envie de te mettre un jour à la prod ou à l'observation. Alors, la prod, oui, je commence déjà. Mais enfin, on en fait déjà de la prod avec mes acolytes comme Sunsura qui est passé plus tôt dans la soirée. On fait déjà de la prod, etc. Mais ouais, après, l'opsing, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et puis, à très très haut niveau, quand on voit ce qu'il existe dans le monde de l'Ops. Je discutais avec un très très grand Ops Counter-Strike le week-end dernier et il m'expliquait aux États-Unis sur les grosses compètes, etc., les moyens techniques qu'ils avaient, mais ça rend fou de se dire qu'il y a un mec, par exemple, je te dis ça en une phrase sans t'expliquer la technique derrière, mais il y a un mec qui voit tout 10 secondes à l'avance pendant que les gens jouent en direct. Et ça lui permet de dire à tout le reste des observeurs, il va se passer ça sur tel POV, et c'est pour ça qu'on loupe jamais rien d'important dans les grosses prods e-sport en fait. C'est genre fou. Ouais, parce que là, moi, tu vois, par exemple, les observeurs, j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de mon travail, parce que je suis quand même pas mal sur des événements, et donc j'ai la chance de voir derrière les coulisses, comment ça se passe, etc. Et c'est vrai que quand on voit le matos qu'il faut, les personnes qu'il faut, et le travail qu'ils font, il faut absolument pas les déranger, quoi. Faut même pas leur parler ou leur dire, hey, ça va, yo, mec. Tu veux un café? Non. Laisse-le tranquille, quoi. Je veux dire, là, il est. Mais même, tu vois, à haut niveau, bah, il arrive de faire des erreurs, enfin, ou en tout cas, de pas arriver à observer de bons moments, etc. Parce que c'est tellement compliqué, puis ça peut aller tellement vite. Et sur certains jeux, que bah, même à haut niveau, on peut. Enfin, c'est vraiment un travail où on s'améliore dans le temps. Et il faut beaucoup d'expérience pour ensuite être un très bon observeur ou observateur, je sais pas trop. On fait des métiers, non mais complètement, mais on fait des métiers, même le cast et tout, on fait des métiers où tu ne cesses de progresser. Tu ne peux que progresser. C'est impossible. Tu peux pas te dire, bon, ça y est, je peux pas faire mieux. Je peux pas être plus haut. C'est le genre de métier où tu es sans cesse en amélioration. Ouais. C'est vraiment super cool. Ouais. Mais moi, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse à faire à un niveau, bien sûr, amateur et tout, mais je ne m'y essayerai pas, tu vois, à un niveau plus professionnel parce que c'est trop à apprendre, c'est vraiment trop. Après, tu commences toujours comme ça. Tu commences avec les amis à faire des choses. Ouais. Puis après, les choses, elles viennent pas. Tu les prends ou tu les prends pas aussi parce que c'est des décisions. Dans tous les cas, je pense qu'on est tous là réunis parce que ça nous éclate de faire ça, avant tout.